Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Poncenard. Bonjour Delphine. Oui, une Bonjour. vraie adepte à la masturbation, oui, exactement, oui. Donc moi j'ai commencé jeune, simplement par curiosité. Donc par C'est-à-dire, quand vous dites jeune, c'est-à-dire quel âge? J'avais peut-être, dans mes souvenirs, je devais avoir 9-10 ans. 9-10 Donc ans. c'est en effet jeune, oui. Voilà, donc pour découvrir mon corps, je le caresse. Donc je découvre mon anatomie. Voilà, et ensuite beaucoup plus grande, parce que je pense pas avoir d'orgasme à ce moment-là. C'est juste se toucher, se caresser pour découvrir son sexe. Et ensuite, un peu plus grande, vers 15 ans, là peut-être c'est là que j'ai commencé à avoir mon premier orgasme grâce à la masturbation. Et ce qui a déclenché ce désir d'essayer la masturbation, d'essayer d'obtenir un plaisir sexuel, c'est quand j'ai découvert des livres érotiques que possédaient mes parents. Donc c'était des romans photos. Et là on voyait des actes sexuels, des personnes qui avaient l'air de prendre beaucoup de plaisir, et ces photos m'excitaient. Et donc j'ai voulu essayer, et c'est comme ça que j'ai appris à me masturber, et avec ces images en tête, avec une excitation. Et là, forcément, le corps il réagit de suite en fait, connecté à une grande excitation, les caresses, on trouve le clito, et puis on explore, et puis on arrive à jouir, et voilà, et c'est tellement bon que on a envie de recommencer rapidement. On en use et on en abuse après, effectivement. Voilà. C'est un joli témoignage, parce que ça rejoint ce que je disais précédemment sur la curiosité. Connaître son corps déjà, avant même de l'érotiser, de le sensualiser au sens sensuel, quoi, de l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, voilà. C'est apprendre par les cinq sens à découvrir son corps. Et effectivement, après, c'est un film. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez associé l'image de ce roman photo érotique à papa et maman. C'est comme si papa et maman donnaient aussi une permission inconsciemment. Voilà, ça se fait, tu peux. Je sais pas si vous l'avez capté comme ça au moment où vous avez découvert ces romans-là, mais le fait que ce soit quand même, c'est pas anecdotique, c'est des romans de papa et de maman, peuvent induire aussi une autorisation tacite. C'est pas les parents qui vont autoriser l'enfant à se masturber, mais voilà, si on est dans une éducation un peu permissive, où l'enfant se rend compte que papa et maman aussi ont une sexualité, du coup ça libère des choses, parce qu'on fait un peu comme papa et maman aussi, Oui, moi j'ai trouvé ça très rassurant. Oui. Voilà, moi j'ai aucun tabou sur la sexualité. Au contraire, je trouve ça très bien. C'est parce que justement votre sexualité, vous l'avez découverte, je dirais d'abord toute seule, et c'était donc du plaisir, quelque chose d'agréable, et donc vous étiez ouverte pour la suite. Enfin, il me semble que j'ai l'impression que votre sexualité, elle a été assez naturelle quand vous avez rencontré votre premier amant. Oui, très naturel, oui. Et donc du coup après, je me suis mariée, et la masturbation en fait a pris une place très importante dans ma vie, parce que mon mari n'avait pas beaucoup de libido, et donc pour moi c'était un vrai substitut aux relations sexuelles. Donc j'avais besoin de me masturber, et à ce moment-là, j'ai une période vraiment, c'était tous les jours. Tous les jours, j'avais besoin de regarder un petit film, une petite séquence pornographique, et me caresser et jouir. Moi j'arrive à me caresser, je jouis rapidement, mais recommencer parce que ça faisait partie de mon besoin, de mon épanouissement personnel, de mon bien-être sexuel. Et j'avais besoin de ça pour être mieux, pour passer la journée correctement, pour être moins anxieuse, voilà, me débarrasser de toutes ces tensions. Et je peux pas dire que c'était une addiction, mais il y a une période quand même, j'étais tellement frustrée de pas avoir d'amour physique avec mon mari, que j'avais besoin de me masturber tous les jours, quoi. C'était vraiment, c'était douloureux. Je me disais, mais quand même,
j'étais obligée de faire ça, mais j'en avais vraiment besoin, quoi. C'était important. C'était important. En plus, je tenais un commerce à ce moment-là, donc j'avais des clients qui me draguaient plus ou moins. Et voilà, donc j'étais quand même sollicitée. Voilà, je me trouvais jolie, attirante, et voilà. Et donc j'avais pas de relations sexuelles épanouies, et du coup, heureusement que j'avais la masturbation pour réduire mes tensions. Oui. On peut imaginer qu'il y avait une frustration du fait que votre mari n'était pas suffisamment apte à vous faire l'amour, et vous avez pu, grâce à la masturbation, gérer cette frustration. Oui. Et j'étais jeune, j'étais jeune, c'était dans les années 90. J'étais jeune, et donc à ce moment-là, je me souviens, il y avait le journal du Hard, parce que moi, j'ai jamais loué une cassette en fait. Donc il y avait le journal du Hard que j'attendais avec impatience. Sur Canal+, oui. Canal+, donc on pouvait enregistrer les films, et donc je pouvais me les repasser. Enfin, moi, je sais que j'ai des cassettes qui sont voilà, que j'ai vraiment utilisé. Voilà. Après, je me souviens une émission de vous, Brigitte Lahaye, je crois que c'était sur Canal+, vous aviez fait une émission, vous étiez derrière une haie. Ça s'appelait Derrière la haie, d'ailleurs, oui, absolument. J'avais adoré enfin, c'était rare à l'époque, et j'avais adoré tous les sujets, et c'était vraiment... Enfin bon, même vous faites partie de mes fantasmes en fait, c'est vraiment. Mais j'assume, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est formidable, Bruno Ponstart, de démarrer l'émission avec une femme qui est aussi à l'aise avec la masturbation. Oui. C'est pas si fréquent. Oui, ça montre bien que si on s'autorise, et là c'est vraiment, c'est vraiment l'entre-soi, c'est moi face à moi, quoi. C'est pour ça que je disais qu'une fois qu'on a créé l'intimité, tout est possible. Alors moi, c'est le contraire. Quand je vous entends dire qu'il y a peu de femmes qui se masturbent, je comprends pas. Là, je me dis, mais c'est pas possible, parce que pour moi, c'est tellement naturel. La masturbation, c'est quand même un moment pour soi et à soi. Enfin, je veux dire, c'est notre corps, et c'est gratuit. Enfin, je veux dire, ça nous appartient. Et moi, je comprends pas qu'il y ait des femmes qui ne se masturbent pas, par exemple.